Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Ça faisait longtemps on s'était pas vu. Je vais vous faire redécouvrir pour moi un hit de la Super Nintendo, sorti en 93, développé par Factor 5, édité par Seika. Voilà, c'est le Super Turrican, un monstre du run and gun action plateforme. Voilà, moi je me suis penché dessus, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, et franchement c'est un vrai régal, donc je voulais redécouvrir ça un petit peu avec vous. Donc c'est un spin-off exclusif à la Super Nintendo bien sûr, puisque la carrière des Turrican a commencé en 90 sur Commodore 64 et Amiga. Moi je l'avais même découvert je crois il y a très longtemps sur Amstrad CPC C1128. Voilà, donc c'est le tout premier signé par le graphiste, programmeur et designer Manfred Trenz, l'allemand, voilà, qui rentre en 87 chez Rainbow Art. Et ce petit génie, vous comprendrez dans cette vidéo, a été largement inspiré par le hit Nintendo Metroid sorti en 86. Voilà. Alors, pour le scénario, ben, ma foi, c'est assez simple, je vous raconte. On est sur la planète Katakis, qui se bat contre les créatures de la machine, et lance un appel de détresse qui parvient à notre vaisseau l'Avalon 1. Le temps d'enfiler notre combinaison, et nous partons à la rescousse de cette planète. C'est assez simple, au niveau du scénario, hein, c'est aussi plat qu'un Call of Duty. Allez, on va attaquer tout de suite. On va aller dans les options. Même s'il n'y a pas grand chose dans les options. Voilà. Donc on peut choisir sa difficulté. Easy, normal, hard. On va se mettre en easy parce que je vais vous parler en même temps. Donc c'est, vous allez voir que le jeu est quand même assez vif, assez dur. On va se mettre en rapid fire. Et on va attaquer ce Super Turrican. Voilà, sorti en 93. Par la boîte allemande Factor 5, hein, qui nous a fait des hits un peu sur toutes les machines. Mais bon, très connu pour sa série des Super Turrican, Mega Turrican, et puis des Star Wars développés plus tard sur 64 et sur GameCube, hein, je pense bien sûr au Rebel Strike, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc voilà ce Super Turrican, donc comme vous le constatez, ben, c'est très joli. On retrouve la touche, donc Factor 5 va quand même bien respecter le cahier des charges de Manfred Trenz. On retrouve bien la patte graphique des Amiga de l'époque, des ordinateurs, hein, ça fait pas vraiment console. D'ailleurs c'est peut-être ce qui n'avait pas trop plu, mais bon, moi j'adore, regardez les fonds et les couleurs, c'est très joli. Donc on retrouve notre petit héros avec sa combinaison. Voilà, et au niveau du gameplay, eh bien, on retrouve bien sûr ce rayon paralysant qu'on avait dans le tout premier Turrican, voilà, qui permet d'endormir les ennemis, de les tuer plus facilement, de les immobiliser, et puis de faire découvrir des plateformes, là vous voyez, je vous remontre, on était en bas, donc le jeu n'est pas trop linéaire, on retrouve bien le level design du premier Turrican, enfin des premiers Turrican 1 et 2, avec le rayon paralysant, je fais apparaître des petites plateformes qui me permettent, voilà, ouais, de monter et de récupérer des power-up pour mes armes. Voilà, donc les armes on aura 3 ou 4 différentes. Voilà, ma préférée c'est celle-là, j'ai bien upgradé. Vous voyez, on peut passer par en haut, donc c'est pas trop linéaire, hein. Ça casse un petit peu le côté, j'ai envie de dire, assez linéaire des run and gun. Voilà, le jeu est très bien fait. Regardez, je viens de choper une vie en montant là-haut. Voilà, donc j'endors les ennemis. Voilà, ce mecha là, je vais le détruire après l'avoir endormi. Il va me tirer dessus. Hop. Vous voyez, on est en facile et je vais mettre 1 heure à le tuer. Donc le jeu n'est pas évident. On va repasser par en bas, comme ça je vais vous montrer. Donc voilà, ce côté un petit peu non linéaire, j'ai envie de dire, qu'on a adoré dans le premier Turrican, parce que les niveaux de Turrican à la base sont quand même très vastes. Ça permet d'explorer beaucoup, de revenir en arrière, d'aller chercher des vies, des power-up, des passages secrets. Donc voilà, le jeu est très rythmé. Voilà, j'ai changé d'arme. Voilà, on fait attention parce que là il y a des effets de vent et d'éclairs qui nous repoussent dans l'eau.
Donc bien sûr, on retrouve beaucoup de plateformes en plus de l'action. C'est ce qui est très plaisant dans ce jeu, dans tous les niveaux. Donc le jeu est pas très long, il se finit à peu près en un peu plus d'une heure. Il y a 4 niveaux coupés en 3 parties, je crois. On aura 4 boss. Je vais essayer de vous en montrer un ou deux. Je vais essayer de pas trop traîner. Voilà, donc je vous disais, Manfred Trends, dans les premiers Turrican, c'était certainement beaucoup imprégné de Metroid. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on peut se transformer comme ça en boule morphing. Voilà, comme dans Metroid, et lâcher des... Donc on est invulnérable hein, quand on est comme ça. Donc là, très pénible. On a aussi les smart bombs, regardez. J'envoie mes 3 smart bombs. Voilà. Donc là, le premier niveau, le plus pénible, c'est ces espèces de nids avec ces espèces d'insectes métalliques. Ils sont très pénibles à tuer. Voilà, au niveau du gameplay, c'est très fluide. On a pas mal d'armes, on peut les upgrader. Voilà, je perds ma première vie en vous parlant. Ouais, le jeu est quand même assez dur. Hein. Faut être très concentré, bien connaître les niveaux. Voilà, hop. Je me casse les murs. Donc vous voyez, je peux faire apparaître cette espèce de petite plateforme et ces power-up. Voilà, qui me permettent... Voilà, ça c'est le tir rebound. Vous voyez, ça tire dans... Ça rebondit sur les parois. Bon, c'est pas mon arme préférée, elle est sympa, mais... Je préfère attraper les boules rouges, là, l'espèce de gros tir rouge. C'est mes préférés, je trouve que ça sulfate bien. Voilà, on peut aussi sauter sur la tête des ennemis, comme ça, comme dans le premier Turrican. Voilà, je préfère cette arme-là. Allez, on passe le premier niveau. Oui. Donc vous voyez, on a quand même des plateformes. On peut passer de bas en haut, les niveaux sont assez vastes. Je vous ai pas tout montré, mais enfin... Je voulais vous montrer quand même que le côté n'était pas trop linéaire. Voilà le premier boss qui est assez simple à tuer. Voilà, les effets de zoom et de rotation sont bien utilisés dans ce jeu par la Super Nintendo qui pouvait faire ces effets-là, bien sûr. Hein, je vous l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo de Pilot Wings. La Super NES, pour ça, elle était quand même super balèze. Et on reconnaît, ben, c'est quand même un hommage au premier Turrican, ce Super Turrican. On reconnaît le tout premier boss de Turrican, cette espèce de grosse main métallique. Voilà, je m'en suis débarrassé assez facilement. Voilà, on peut attraper de la vie. Allez, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc moi j'adore les décors sont très fouillés. Contrairement à ce qui a été dit. Beaucoup préfèrent le Super Turrican. Alors Super Turrican, il est magnifique, hein, il est très arcade, il vous en met plein la vue au niveau des effets, des graphismes. Mais franchement, je trouve que ce Super Turrican et plus dans la veine de ce nous avait proposé Manfred Trends, l'allemand, avec ses Turrican 1 et 2. Je crois qu'il était aussi... c'est lui qui avait fait aussi le portage sur le Super Turrican sur la première NES, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, hop, on fait apparaître... Voilà, des plateformes, ce qui nous permet un petit peu de naviguer. Vous voyez, le niveau est très grand. Hein. C'est très grand. On peut vraiment se balader dans les niveaux. C'est ce que je trouve très plaisant, moi, dans ce Turrican. J'adore ça. Voilà, regardez, hop, il y a une vie, là. Je vais essayer de la choper. Alors, c'est un peu dur. C'est vrai que les niveaux de plateforme sont pas super... Ouais, je l'ai eu. Sont pas super évidents. Voilà. Le jeu, je pense, a été très critiqué pour ça. Voilà. Mais bon, les 4 niveaux sont variés. Alors, bien évidemment, une petite critique, parce que le jeu n'est pas parfait. Il faut bien critiquer un petit peu le jeu. Faut être objectif, même si j'adorais le jeu, bah, comme tout le monde, j'ai pas franchement apprécié le 3e niveau. Là, cette espèce de 3e niveau de glace. Voilà, avec des plateformes. Bon, le niveau est quelconque. On l'a déjà vu dans des... Le niveau de glace est très classique, hein. C'est un peu du remplissage, ça manque de cachet, d'originalité, même s'il est très joli, avec des très beaux scrolling, parce que vous verrez que dans le jeu, regardez comme là, à travers les fenêtres, on voit les montagnes, il y a de très beaux scrolling, on aura des scrollings sur plusieurs niveaux, ce qui va donner beaucoup de profondeur au jeu, visuellement.
Et ce troisième niveau, effectivement, est pas très très beau. Il n'y a même pas de boss, d'ailleurs. Voilà, c'est des espèces de plateformes assez compliquées. Moi, c'est pas ce que j'ai préféré. Franchement, je vous le dis. Bon, le niveau est beau, mais enfin, les plateformes sont casse-pieds. Moi, je perdais pratiquement au début toutes mes vies sur ce niveau-là. C'est très rageant, c'est très pénible. Heureusement, le dernier niveau sauve la note du jeu. Je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, on a un gros j'ai envie de dire une grosse influence Ridley Scott alien au niveau de l'ambiance et des décors. C'est très très beau, vous verrez, c'est très viscéral, j'adore, et le boss de fin est magnifique. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir ça. Donc voilà, le jeu répond bien et très maniable. Graphiquement, moi j'adore les fonds, c'est très chargé, c'est très old school, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est très beau, j'adore les ennemis, j'adore le gameplay avec ce rayon paralysant, voilà, qu'il faut bien utiliser pour endormir les ennemis. Vous verrez, très très utile pour le dernier niveau avec les aliens, sinon vous allez vraiment galérer. Voilà. Et on finit ce niveau-là. Regardez le scrolling, j'adore. On retrouve vraiment l'esprit des premiers niveaux du premier Turrican. Regardez les volcans, regardez le scrolling du ciel bleu. C'est magnifique, les couleurs ressortent vraiment très très bon. Moi, graphiquement, je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Alors, il y a des niveaux qui sont un peu plus travaillés que d'autres. Enfin, dans l'ensemble, c'est du beau boulot. Et puis bien sûr, eh ben, il faut parler des musiques. Bon, le son, hein, les bruitages, ça pète bien, c'est magnifique, ça claque. Mais les musiques, franchement, faut en parler. Voilà. Donc j'espère que je vais bien prononcer le nom du compositeur des musiques. C'est Chris Hulbrecht. Voilà, j'essaie de le prononcer à l'allemande, hein, parce que c'est un allemand, bien sûr. C'est lui qui est responsable des musiques depuis le tout début des Turrican. Voilà, je vous laisse écouter un petit peu les musiques. Vraiment, les musiques sont incroyables et apportent énormément à l'ambiance du jeu. Voilà, ça, il fallait le signaler. Je vais pas passer par là. Voilà, je vais passer par là. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu plus. Ça serait bien que je vous montre le... Je vais récupérer voilà, le power-up pour mon arme préférée. Mais bon, ce jeu pour moi est le plus proche de ce qui s'est fait dans l'esprit des premiers Turrican. Moi j'insiste là-dessus parce qu'on a eu sur Mega Drive un très très bon Mega Turrican fait par Factor 5 aussi, donc on retrouve les musiques. Bon, c'est un jeu qui a été plus... Regardez les crânes à droite, excusez-moi, je me coupe, mais regardez les fonds avec les crânes à droite, on va les voir tout à l'heure. Les couleurs sont vraiment très bien choisies, c'est très fin, on dirait vraiment du... C'est pas de la console, on dirait vraiment ce qu'on avait sur Amiga à l'époque. Hein. Bon, les Amiga et les Commodore 64, hein, qui étaient des ordinateurs très prisés en Allemagne à l'époque. Et voilà, je trouve qu'on retrouve bien la patte graphique de Trends, vraiment. Ils ont bien respecté. Regardez les scrollings, on va remonter. Voilà. Donc oui, le Mega Turrican qui est très très bon, que je vous conseille, hein, moi que je cherche, mais bon, il coûte une blinde. Ce jeu un petit peu surcoté niveau tarif. Mais bon, je désespère pas, je le trouverai peut-être un jour. Je vais me débarrasser de ces insectes métalliques qui sont très très pénibles dans le premier niveau. On les retrouvera pas après, je crois. Voilà, donc faut bien tuer les nids. Voilà, au niveau du gameplay, il faut bien se débarrasser. Il y a des ennemis plus importants que d'autres. Voilà. On va tomber sur cette espèce de phase où on va tomber ces météorites qui justifie un petit peu d'utiliser la boule morphing là, de Metroid, qui est assez bien faite, faut reconnaître. Voilà, super, je me suis relevé, je me suis bourré de touches et je suis mort. Donc voilà. La boule morphing, si vous tirez, vous laissez des mines comme ça. Un petit peu comme dans Metroid. Voilà. C'est assez bien fait. Oui, alors donc je disais, le Mega Turrican de la Mega Drive est très très bon, mais en fait a été, on va dire que c'est une réédition sur Mega Drive du très bon Turrican 3, où on retrouve les musiques, les niveaux, etc.
Et ce Super Turrican, pour moi, est vraiment une hymne. Est une hymne au premier Turrican, même si c'est une exclue, que c'est pas tout à fait les mêmes niveaux. Regardez comme c'est beau les crânes avec la lave dans les sous-sols. Le bleu de la roche, les stalactites, tout ça. J'aime beaucoup tous ces plans-là, et pour moi, c'est vraiment très très bon. Alors bien sûr, le Super Turrican 2 est incroyable au niveau des effets, des niveaux, des boss. On retrouve tous les effets de la Super Nintendo. Mais je trouve que ce Super Turrican a quand même beaucoup de cachet. Et puis j'adore les musiques. Voilà, les musiques sont extraordinaires. Je vais essayer de vous montrer le deuxième boss et puis on s'arrêtera là. Voilà. Allez, je vais vite descendre. Hop là. Ouais, il faut bien... Alors bien sûr, comme tous ces run and gun là, si vous avez les bonnes armes et les bons power-up, vous allez très loin. Mais alors si vous perdez tout, si vous vous retrouvez avec l'arme de départ dans des niveaux un petit peu plus costauds, ça va être compliqué. Voilà, donc il faut quand même bien connaître le niveau. Bon, moi ça c'est ma musique préférée. Hein. Les musiques sont très bonnes, bien sûr, donc on a... moi, musique aussi que j'adore, c'est dans le niveau 3, extraordinaire. Vous verrez, on a des fonds un peu comme des usines avec des tuyaux et puis des produits chimiques, c'est très beau. Et on a des notes de piano, vraiment. La musique extraordinaire, je vous laisserai découvrir ça. Voilà le deuxième boss. Je vais pouvoir vous montrer ça. Une espèce de gros méca qui vous tire des lasers, donc il faut éviter les stalactites qui tombent. Je vais utiliser un petit peu les smart bombes. J'oublie que je les ai à chaque fois. Voilà. On va lui remettre un peu plein la gueule. J'ai une bonne arme, je vais essayer de le fraguer. Voilà, je l'ai eu. Parfait. Comme ça, je vais vous remontrer le début du deuxième niveau, pardon. Ce niveau un petit peu, j'ai envie de dire, d'usine. Mais ce premier niveau, déjà, on met plein la vue. Moi, j'adore. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a parlé de des graphismes qui ont beaucoup de cachets, qui font penser aux ordinateurs de l'époque. Voilà ce deuxième niveau que j'adore, que j'aime beaucoup, surtout au niveau des plateformes et de la musique aussi. Voilà, voilà pour les graphismes, donc voilà pour l'animation. Vous avez vu, hein, c'est du bon run and gun. Les niveaux sont vastes, hein. Je ne vous ai pas tout montré bien sûr, mais bon, déjà ça permet de se donner une idée d'investigation un petit peu dans les niveaux pour trouver les vies et les power-up. Et ça, je trouve ça vraiment sympa, ça change du run and gun classique. Bon, au niveau de l'animation, hein, c'est hyper fluide, il n'y a aucun ralentissement. Que dire de plus? Bien rien. Maintenant, on va faire une petite pause, on va rester là-dessus avec cette musique, ces notes de piano. Et puis, on va parler un petit peu eh bien de ce créateur des Turrican, il faut quand même le citer, Monsieur Manfred Trenz, je ne sais pas si je prononce bien, là, ce graphiste allemand, qui est responsable donc des Turrican 1 et 2, sur ses vieux Amiga et Commodore. Et puis il s'était battu pour sortir un dernier jeu, c'était très compliqué pour lui, c'est un des derniers jeux de la Super Nintendo. Voilà, je ne sais pas si on va bien le voir. Mettre un petit peu de lumière. Voilà, donc c'est bon, je l'ai en carte mode parce qu'il est introuvable, il coûte une blinde, il est sorti à très peu d'exemplaires. C'est le Ring Ranger, le RR2, qui est sorti qu'au Japon, voilà, qui est très bon. Voilà, c'est pareil, c'est très beau, ça utilise tous les effets de la Super NES, ça claque bien. Il y a des phases de pédestre et des phases de shoot, le jeu est très long, il y a des boss. C'est très beau, ça claque, c'est un des derniers jeux, donc méconnu, mais introuvable, donc à part en carte mode, sinon si vous le trouvez en version japonaise, bah bon courage. Comme disait l'autre, il faudra casser le PEL. Bon, puis on va citer un petit peu des bons petits run and gun qui claquent bien sur la Super NES. Alors moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé le premier Star Wars, voilà, le Super Star Wars chez JVC, qui est très bon, qui utilise bien le mode 7, ou qui claque bien un bon run and gun, et on a aussi des phases en vaisseau, vous verrez,
les vaisseaux Star Wars. Voilà, à la fin, il faut balancer cette roquette dans l'étoile noire, tout en mode 7. C'est très beau, beaucoup d'action. Puis Cybernator, voilà, pas trop connu, moi je l'aime bien. Voilà, pareil, un bon run and gun avec des mondes un petit peu ouverts, des plateformes un peu ouvertes, et puis un monde avec des mechas, voilà, très japonais. Et puis on va parler un petit peu de Factor 5 pour finir. Cette boîte allemande de Cologne, qui n'existe plus je crois, mais qui nous avait signé des titres, voilà, comme Indiana Jones, Greatest Adventure, qui reprend les 3 premiers Indiana Jones. Voilà, un jeu de qualité que je vous conseille, très bon. Pourtant un jeu à licence en général c'est pas très bon, mais là c'est de la grosse balle, c'est de la plateforme action, on retrouve bien les musiques et l'ambiance Indiana Jones pour les fans. Et puis pour finir, on va parler, allez, j'ai oublié, je vous le montre quand même. Voilà, allez, la référence sur Super Nintendo pour 3/4 des gens, c'est le Super Protector Alien Rebelle, voilà, version PAL. Dans la série des contrats. Et puis pour finir donc voilà ce que nous avait sorti Factor 5 sur Cube, les excellents Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2, hein, c'est du dogfight, je vous le conseille, c'est vraiment très beau, très bon. Et puis la suite que j'ai aussi, voilà, le Rebel Strike Rogue Squadron 3, voilà, je vous le conseille, les deux sont très bon. Voilà pour ce petit rétro gaming à papa avec Renault qui vous a fait redécouvrir l'ambiance, l'esprit Turrican dans ce Super Turrican que je trouve extraordinaire, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Le jeu est vraiment très riche, très beau, je vous le conseille, vous passerez vraiment un bon moment, il faut l'avoir dans sa collection. Voilà, c'était Renault, je vous remercie de m'avoir suivi, à très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut.